Oh, bonsoir Sadio. Salut Sadio, merci de nous recevoir chez toi à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Ça fait maintenant 6 mois que tu t'es installé ici. Voilà, première question qu'on a envie de te poser, c'est comment tu vas? Est-ce que tu es heureux ici? Ouais, tout va bien. C'est bien vrai que ça fait 6 mois, je suis là, et je connais un peu la ville, je connais aussi les gens, hein. Mais vraiment, c'est top. C'est top. J'aime bien la ville, les gens, ils sont hyper sympas, cool. En plus, je suis musulman, donc notre culture n'est pas... Il n'y a pas une grande différence de culture. Du coup, voilà, j'avais vraiment pas de souci là-dessus. Et puis, c'était exactement voir un peu meilleur de ce que j'avais, l'idée que j'avais en tête de ce pays. Quand tu es arrivé ici dans cette équipe d'Al Nasser, c'est qui justement les premiers qui ont été à t'accueillir? Ça a été qui les premiers joueurs avec qui tu t'es rapproché? Je pense que je me rappelle le premier jour où je suis arrivé, c'était la nuit. Après, le lendemain, j'étais encore dans ma chambre. Il y avait des gens il y avait, je sais pas, 2 ou 3 personnes qui étaient venues dans ma salle. Il y a Cristiano qui était en bas, il veut te voir. Après, j'ai dit, OK, d'accord, je vais prendre ma douche, j'arrive. Après, il y a mon agent aussi qui m'a appelé. Il y a Sadio, je suis en bas, il y a Chris qui... Ah, donc, il était vraiment impatient de me voir, surtout discuter. Et voilà. Après, je suis venu au petit déjeuner. On a discuté pendant 1 heure. Et aussi, il y a des joueurs saoudiens qui sont mes amis. Je suis plus avec les joueurs saoudiens d'ailleurs, maintenant, parce qu'ils sont cool, ils veulent surtout connaître un peu de chez nous. Et donc, à chaque fois que je suis avec eux, ils essayent de me parler du Sénégal, que ça se passe comment là-bas, l'Europe aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, ils veulent tous venir au Sénégal. La présence de Cristiano Ronaldo quand même dans ce club, au moment de prendre ta décision, ça a joué, ça t'a réconforté de te dire voilà, qu'il y avait un joueur avec des ballons d'or comme Cristiano qui était là? D'ailleurs, je pense qu'ils ont bien joué le coup. Ils ont très bien joué le coup. De faire venir Cristiano en première, je pense que ça a vraiment boosté leur projet. Et voir aussi le projet qui est derrière tout ça, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a le plus motivé parce que, voilà, avant de rejoindre un club, j'essaie de savoir d'ailleurs c'est quoi le projet, c'est quoi l'idée du club et tout. Et je pense qu'aussi ça m'a aussi facilité, ça a facilité les choses. Donc, qu'est-ce qui a motivé finalement le choix d'Al Nasser? Parce que je sais qu'il y avait la moitié du championnat saoudien qui te voulait. C'était Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad. Tout le monde voulait Sadio Mané. Toi, c'est toi qui choisis Al Nasser? Oui, je pense que Al Nasser, ils étaient les premiers. Parce que je pense qu'ils sont venus voir un mois avant les autres. Après, j'étais déjà en contact au moment où il y a Al Hilal qui était venu, parce qu'il y avait Koulibaly qui n'arrêtait pas de m'appeler tous les jours. Et d'ailleurs, de l'autre côté aussi, Edouard qui m'appelait tous les jours. Ils voient tous que je viens dans leur club respectif. Quand j'étais en Allemagne, avec mon agent, ils étaient venus un peu plus tôt. Ils m'appelaient parce que j'avais un peu des soucis en Allemagne, donc eux, ils étaient là. Après, en Europe, il y avait d'autres clubs aussi qui étaient déjà en contact avec mon agent, mais on a jugé nécessaire de venir ici. Et je pense que je suis content d'être là. Il attend le relais de Brozovic, c'est magnifique, cette ouverture pour Ronaldo. Mané en une touche de balle, Sadio Mané! Ça fait déjà 3-0. Et là, doublette rêvée, Ronaldo Mané fait encore des merveilles. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé ton jeu depuis que tu es ici? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que peut-être je suis plus passeur que buteur. Peut-être un peu plus, mais sinon, je pense que je n'ai pas changé. Je prends du plaisir. Je dribble s'il faut, je donne la passe s'il le faut, donc pas forcément. Oui, justement, ces passes décisives, c'est un nouveau rôle. C'est vrai que quand il y a finalement un Cristiano Ronaldo, voilà, un joueur de ton talent,
c'est facile de. C'est Ouais, facile je pense que trouver. ça vaut tout d'avoir un Cristiano dans son équipe parce que c'est un mec qui a soif de but. Et donc, si moi qui aussi un joueur d'équipe avant tout, je pense que de lui donner la balle, ça me fait plaisir parce que je sais qu'il va marquer des buts et que l'équipe va gagner. Donc, je pense que ça, c'est excellent. Mais toi, enfin, fondamentalement, au fond de toi, le petit Sadio Mané de Bambali, tu préfères marquer ou tu préfères donner le ballon, faire marquer? Bon, comme je l'ai dit, comme je suis un joueur d'équipe, vous savez, en tant qu'attaquant, tu aimerais marquer ou donner des passes décisives. Après, même si tu marques, tu donnes des passes décisives, je pense que ça revient à la même. Donc, voilà, à la base, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, j'aimerais marquer 1, 2, 3, 4 voire plus, il n'y a pas de problème. Hein. Otavio, le nouveau centre vers Sadio Mané. Al Nasser repasse devant grâce au Sénégalais Sadio Mané. Dans la bonne déviation de Cristiano Ronaldo pour Sadio. C'est quoi le niveau du championnat saoudien? Ouais, j'ai entendu pas mal de fois par rapport au niveau du championnat. Vous savez, je pense qu'il faut bien voir. Moi qui ai joué l'Angleterre, l'Allemagne, voire la France, je ne trouve pas de grande différence, pour dire vrai. Après, le championnat anglais, c'est le meilleur championnat au monde. Parce que, vous savez, il y a de très bonnes équipes ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, des équipes compétitives et aussi... il y a des matchs, vraiment, après un match de football, tu te sens épuisé, donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de niveau. Je pense que le niveau, il est là. Et, d'ailleurs, moi, j'étais très impressionné. Ça nous amène donc à parler de l'équipe nationale, parce que justement, l'inquiétude des Sénégalais, c'était de voir leur colonne vertébrale évoluer en Arabie Saoudite. Donc, ils avaient, alors que la CAN approche, peut-être une inquiétude sur ça. Donc, finalement, de jouer dans le championnat saoudien, c'est pas finalement un point faible, c'est pas une lacune. Au contraire, vous êtes compétitif. Non, je pense que dans tout ça, il faut d'abord juger après les résultats. Vous savez, maintenant, tout le monde, bien sûr, tout le monde va parler parce qu'on a évolué peut-être l'un des meilleurs championnats au monde. Et aujourd'hui, on se trouve en Arabie Saoudite, comme les gens disent. Mais moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Et après, comme je l'ai dit, le résultat nous dira. Oui, on va justement avoir ce juge de paix qui sera la CAN. Forcément, vous êtes champion en titre, donc il ne peut pas y avoir d'autre ambition que de la regagner. Enfin, il n'y a pas d'autre objectif. Oui, ça c'est évident, surtout quand tu gagnes la CAN déjà. Pour dire, on a été finaliste en 2019 et 2022 on a gagné la CAN. Maintenant, vous savez comment les attentes seront, surtout au pays. Nous, on est conscients de ça, on ne va pas se mettre la pression. On sait qu'on connaît déjà la CAN, on ne va pas se mettre la pression maintenant. L'objectif, ça va être d'abord de passer les premiers tours. Et après, on verra ce qui va passer. Mais ce qui est sûr est que, voilà, on va pas se voiler la face. L'objectif, c'est d'aller conserver le titre. Cette victoire, on a l'impression que ça a décomplexé complètement le football sénégalais. Parce que depuis, je suis obligé de prendre des notes. Donc le Sénégal a gagné le Tchad, la CAN U17, la CAN U20, même la CAN de beach soccer. On a l'impression qu'en fait, le palmarès était vide avant que vous libériez complètement tout un pays. Oui, tout à fait. Je pense que depuis l'indépendance, on n'a jamais gagné un trophée. À un moment donné, quand on était jeune, tout le monde se disait « Est-ce que c'est possible de gagner ?» Ça nous a vraiment libérés. Je pense que ça a libéré aussi, pas que le peuple, les fans, je pense aussi à tous les autres catégories. La CAN, c'était donc forcément il y a 2 ans, on revient sur les Lions. Cette équipe, comment toi, évidemment avec ton rôle dedans, comment tu l'as vu évoluer là, sur les 2 dernières années? Vous savez, le football, c'est le mental. Après, ça vient physique, technique, tout, moi je trouve. Quand s'il y avait ce complexe qui a été vraiment, qui n'est plus là, et je pense que l'équipe a évolué d'une façon incroyable. Ton rôle à toi, dans le vestiaire, par rapport aux autres joueurs, il a évolué également? Oui, je pense que
Moi, aujourd'hui, je suis... moi, que ce soit Koulibaly, Edou et tout, on est tous des joueurs expérimentés. Surtout, on connaît cette équipe nationale depuis plus de 10 ans. Et aussi, on connaît les CAN, bien sûr, parce qu'on a joué chacun 3, voire 4, et ça va être notre 5e CAN. Donc, on essaie de pousser vers le haut. On essaie de pousser l'équipe vers le haut, c'est-à-dire sur tous les plans, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit sur tous les plans. Et en plus, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. On essaie d'être un modèle pour eux. Donc, forcément, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, je pense aussi que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Est-ce que justement, la prochaine évolution du Sénégal, ça ne serait pas de devenir peut-être un peu moins dépendant de Sadio Mané? C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai jamais su que j'étais dépendant. Merci pour le compliment. Non, je pense que nous sommes une équipe. Je pense que ce soit le staff aujourd'hui, je pense qu'on a l'un des meilleurs staffs d'Afrique, du monde, voire. Et je pense que avec aujourd'hui les jours qu'on a, je pense que c'est ce qui fait qu'on a gagné la CAN, honnêtement. Ça fait maintenant 8 ans qu'Aliou Cissé il est à la tête des Lions. C'est une longévité incroyable. C'est quoi le secret justement pour qu'il soit resté aussi longtemps à la tête? C'est incroyable quand même. Hein. D'habitude, je pense que j'ai fait pas mal de clubs, mais les coachs, c'est 2 ans, 3 ans. Voilà. Wow. Incroyable. Mais je pense que ça veut dire qu'il est en train de faire un excellent boulot. Il faut le reconnaître parce que je pense que depuis qu'il a été là, il ne fait que progresser de jour en jour. Vous savez, on a été en quart de finale 2017, 2019 en finale et 2022 finaliste 2019 gagné. Je pense qu'il n'arrête pas d'évoluer. Il faut le reconnaître. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui il est toujours là. Et aussi, c'est un très bon entraîneur. Ils ont un excellent staff. Et ce qui est vraiment sympa pour nous. Il essaie d'intégrer justement du sang-frais. Tu en parlais, hein, des jeunes qui vous rejoignent. Par votre rôle d'ancien, que ce soit toi, Kalidou, Aliou Cissé, il vous consulte sur ça, sur savoir quels sont les jeunes à intégrer ou pas, à ramener dans la tanière? Non, je pense qu'il a un staff. Ils se consultent entre eux. Ils essaient de voir les meilleurs jeunes, les jeunes qui peuvent nous faire avancer, bien sûr. Et donc, voilà, je pense qu'ils le font bien parce que les jeunes que nous avons aujourd'hui, ils sont vraiment très, très, très bons. Et c'est des jeunes qui vont nous aider beaucoup, surtout à la prochaine CAN. Là, justement, on va faire un focus là-dessus parce que lors des derniers CAF Awards, on a vu Lamine Camara, qui a été la révélation de la saison dernière. Donc lui, il a 19 ans. Il y a beaucoup de gens qui l'annoncent comme ton successeur parce qu'on voit plein de choses un petit peu pareilles. Génération Foot, le Football Club de Metz, tout ça, c'était ton parcours. Comment tu le vois, toi, ce gamin? Lamine, wow, quel joueur. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes comme Lamine, comme Pape Matar, comme Bamba Dieng, aujourd'hui qui n'est pas là et qui va nous rejoindre bientôt. C'est des jeunes vraiment qui ont de l'avenir et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Et je pense que c'est des jeunes qui ont besoin juste un peu d'encadrement pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Ça, aucun doute. Et je pense que de notre expérience, de notre vécu, on va les aider, c'est sûr. On va les aider de bien s'intégrer et surtout de nous faire rêver, Inch'Allah, bientôt. On passe aux choses sérieuses. La CAN va démarrer là, dans quelques instants. Justement, ça va démarrer très fort pour ton équipe, pour le Sénégal. Vous avez un choc contre le Cameroun. Vous avez 2 derbys contre la Guinée et la Gambie. C'est une phase de poule qui va être quand même absolument incroyable. C'est 3 matchs extraordinaires. Hein. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que Gambie, ça va être un derby. Et Guinée aussi, ça va être un derby. Et Cameroun, vous savez, Cameroun-Sénégal, c'est des... Je chamaille tout le temps et on ne peut pas présenter Cameroun. C'est l'une des meilleures équipes de tout. Ouais, vous avez battu il y a quelques mois avec Stokamil penalty. Ça, c'était un match amical. Ça va être différent. On est conscient, on sait très bien que ça va être différent de
de la CAN. Mais on est conscient de ça, mais on va être, Inch'Allah, on va être prêt. Je pense que c'est un groupe, comme vous l'avez dit, c'est un groupe vraiment dur. C'est pas facile. Hein. C'est ce match contre le Cameroun que tu redoutes le plus ou justement ça va être peut-être le premier match, je sais pas, de la façon dont vous allez rentrer dans la compétition? Vous savez, la CAN est pleine de surprises. Il faut être prêt dès le début. Sinon, on peut dire ciao au premier tour, hein, attention. Bon, allez, j'ai amené ma machine à remonter le temps. On remonte 2 ans en arrière. On va se replonger effectivement ce 6 février au stade d'Olembe. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne doit pas tenir en place. Il le voit, il le regarde et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon, au bout des pieds de Sadio Mané, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait, Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte dans une séance de tir au but qui n'avait plus jamais perdu. Le bonheur pour Sadio Mané, le bonheur réel. C'est les héros, je disais que c'est le guide. J'ai trouvé ça... Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces... D'ailleurs, je pense que tu l'as bien commenté. Hein. Les gens ont aimé plus ton commentaire que le but. Ouais, j'étais un peu poussé. C'est bien lâché là. C'était exceptionnel. Mais toi, quand tu revois ces images-là, l'émotion, elle revient, ça fait encore... Ouais, comme je l'ai dit, je pense que personnellement, j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai gagné pas mal de trophées, mais dans ma vie, jamais je suis revenu en arrière pour regarder les moments. Mais ce n'est pas le cas de la CAN. Le cas de la CAN, des fois, quand je suis sur mon lit, des fois, il faut que je revienne. Parce que c'est un moment qui, pour moi, le meilleur moment de l'histoire du football. Ça restera aggravé à jamais dans ma tête. Et justement, moi j'avais, pour terminer cet entretien, juste quelques questions qui me travaillent moi depuis ce temps-là. Il t'avait arrêté, Mohamed Abou Gabaski, le penalty en début de match. T'as pas de doute quand pendant la séance, tu te mets en 5e tireur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête le fait qu'il l'ait arrêté quand même, est-ce qu'il avait pris l'ascendant psychologique? Non, en fait, je pense que cette CAN était juste pour le Sénégal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé bien avant. Parce que quand j'avais pris le premier ballon, il y avait Mohamed Salah qui était allé le voir. Parce qu'on s'entraîne tous les jours à l'entraînement. Surtout, il est allé voir le gardien, mais j'étais 100% sûr qu'il n'a rien dit, le gardien. Donc, il jouait psychologiquement. Et du coup, je suis allé là-bas. J'ai dit, non, je vais te faciliter la charge. J'ai dit au gardien, je vais tirer par là. D'accord. Ah ouais. Après, mais c'était comme ça notre discussion entre nous trois. J'ai dit, je tire par là. Salah m'a regardé, il était surpris. Le gardien m'a regardé, il était surpris. Et j'ai lui pris le coup. La concentration pour Mohamed Abou Gabal. La longue course d'élan, Sadio Mané qui frappe. C'est tiré, c'est arrêté par Abou Gabal. L'énorme, le géant pharaon Abou Gabal qui s'impose face à Sadio Mané.